Salam alaikum les gens, Basseminko privé. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une vidéo de Bassem et après je vous dirai mon avis au sujet de l'Ukraine et la Russie. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Salam alaikum les gens, Basseminko privé, camarades. Salam, ça va les gens, vous allez bien? Bon, les choses se passent. Alors assez rapidement, hein, on parle un peu de l'Ukraine, on parle un peu de la Russie, on parle un peu de ce qui se passe, on parle un peu des spéculations. Et là, il y a une vraie tendance. La vraie tendance, elle est que voilà, tu sais, les médias, tu connais les médias, tu sais comment ça marche. Moi, je pense qu'il faut essayer de se mettre à la place, même si on n'a pas lieu d'être. Mais quand tu t'intéresses un petit peu au truc, tu te dis, mais leur affaire, elle est historique. Leur affaire, elle est historique pour plein de points. Faut surtout pas oublier que Kiev, la capitale de l'Ukraine, en ce moment-là, est le berceau même de la Russie. La Russie féodale, à l'époque du Moyen-Âge, on les appelait les Kievistes presque. Quand je dis Kievistes, je l'ai peut-être inventé, mais bon. Si. Et de l'URSS à l'époque. C'est pour ça que Kiev a toujours été protégé, chouchouté, même dans l'histoire sportive. Kiev, l'Ukraine, est le pays qui a emmené le plus de sportifs pour l'URSS. Je pense au football, le fameux Dynamo de Kiev, avec Valéry Lobanovski, l'entraîneur. Vous vous rappelez Valéry Lobanovski? Valéry Lobanovski, pour ceux de ma génération, c'est celui qui a entraîné Mark Landers. Ils l'ont recopié. Est-ce que tu vois le mec, la petite piave, là, qui entraînait Mark Landers? Eh ben en fait, ils se sont inspirés de Valéry Lobanovski, entraîneur qui a fait Andrei Shevchenko, qui a fait Oleg Blokin, Igor Belanov, Vassili Rats. Dans l'équipe des années 1980 de l'URSS, 9 joueurs de champ étaient du Dynamo de Kiev. Sergei Boubka aussi, je pense aux Jeux Olympiques, le saut à la perche. Bref, l'Ukraine a toujours fourni, j'ai envie de te dire, c'est du je t'aime, moi non plus. La communauté européenne et l'ONU et mondiale et les couilles là, ils savaient tout ça. Donc ils ont mis en place un président, un acteur, et lui ont dit, toi, à la fin de ta série, tu viens faire président. Quoique j'ai rien contre les présidents qui étaient acteurs avant. On a bien eu Ronald Reagan aux États-Unis, qui était acteur avant. Ils lui ont dit, viens. Évidemment, Poutine, aujourd'hui, il se soulève pour plein de choses. Plein de choses, et ils sont historiques aussi. Historiques pour plein de choses, parce que c'est un problème russo-russe, ça, là. L'Ukraine, dans l'histoire de la Russie, a toujours été un élément déclencheur ou a toujours été dangereux pour sa souveraineté nationale, même si avant ils étaient dans le même bloc, parce que historiquement, les deux seules personnes qui sont rentrées en Russie, ils sont rentrées par l'Ukraine. Je pense à Napoléon et je pense aussi à Hitler. L'Ukraine, si tu préfères, pour les Russes et pour Poutine, au niveau de l'histoire, c'est des gens, on ne sait pas. Ils ont le cul entre deux chaises. C'est un endroit hyper convoité par les Américains, par les Européens, parce que c'est stratégique. Mine de charbon, gaz, pétrole et surtout, c'est le grenier de la Russie. Et j'ai envie de te dire que Zelensky n'a pas fait ce que Yushchenko a fait. Zelensky s'est fait avoir. Yushchenko, à l'époque, quand le bloc de l'Ouest, quand je parle comme ça, c'est les Européens, les Américains, lui avaient proposé un accord commercial, Poutine, derrière, avait surenchéri. Parce qu'il savait qu'il fallait qu'il garde l'Ukraine, visuellement. Et c'est là où Yushchenko, il a trahi, entre parenthèses, la communauté européenne et a signé avec Poutine. C'est ce que Zelensky fallait qu'il fasse. Et il savait, la communauté européenne. C'est pour ça qu'ils l'ont viré. Ils ont mis lui à la place. Parce que justement, Poutine, il se dit quoi? Dans mon pays, dans mes frontières, il y a des bases américaines qui ont des missiles pointés sur nous à tout moment.
Mon pays, mes citoyens, ils sont menacés. Il y a des Russes qui peuvent penser comme ça. Et aujourd'hui, bien sûr, évidemment, on déplore, t'as vu, on déplore les morts. Moi-même, je suis étonné, Wallahi l'azim. Quand je dis ça, je pensais vraiment pas qu'il y allait avoir des guérillas urbaines. Mais bon, moi je pense que Poutine, il peut plus reculer. Il parle même de la Suède et de la Finlande. Il parle avec eux. Carrément, il les menace. Mais parce que voilà, le but c'est ça. C'est de reprendre tout ce petit bloc qui était l'URSS. Les pays baltes, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie. Le Bélarus, bon, il est déjà russe. L'Ukraine, la Géorgie. Toutes ces parties-là. Même la Moldavie, les gens ils disent. Donc, j'ai envie de te dire, pour lui, il fait ça, c'est un rempart. C'est un rempart pour sa population. Parce qu'il se dit, voilà, imagine-toi demain, ils font ce qu'ils veulent à 20 kilomètres de chez moi. Et moi, ça, si je fais cette vidéo, tu sais, c'est pour balayer tous ces gens qui jactent sur Internet et qui te parlent de souveraineté nationale. Ils te parlent de souveraineté nationale. Oui, un pays souverain, des citoyens, des... Ouais, il n'y a aucun problème. Alors à ce compte-là, il faut créer une république fédérale, comme on a eu en Yougoslavie, genre. C'est un truc de fou. Les gens, ils parlent de souveraineté nationale, mais ils mesurent pas le poids de l'histoire. Et cette guerre-là, en Ukraine, c'est le poids de l'histoire. Et le poids de l'histoire, à cause des ricains. Ouais, pour finir avec ça, c'est important là sur les réseaux. Sur les réseaux, les gens, mais morts de rire. Bassem, Selem, tu penses qu'ils vont venir chez nous, Selem? Ça me fait penser un petit peu quand Mitterrand, il est devenu président de la République, la légende disait que les chars soviétiques étaient aux portes de Paris. La propagande. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Bien sûr qu'on va y toucher. Gaz, essence, bien sûr qu'on va y toucher. Bien évidemment qu'on va y toucher. Économiquement, c'est plus eux qui seront touchés. Parce que les plus riches, ils sont là-bas. J'ai envie de te dire. C'est pour ça qu'une guerre totale qui rasera l'Europe, je pense pas. Parce que économiquement, arrive à un moment, ils vont s'asseoir sur la table. Ils vont parler. Mais Poutine, il parlera que quand il aura récupéré ce qu'il a à récupérer. L'URSS. Après, je suis d'accord et pas d'accord avec ce que dit Bassem. Là où je suis d'accord avec Bassem, c'est que historiquement, ils sont très liés avec la Russie, l'Ukraine. L'Ukraine qui était un État de l'Union soviétique, rappelons-le, comme les pays baltes, tout ça. Donc là-dessus, c'est vrai. Après, après, là où je suis pas d'accord, c'est que actuellement, l'Ukraine, elle est divisée. Elle est divisée entre les pro-russes et ok, ils parlent la même langue, ils sont tous russophones. Il n'y a que l'accent qui change, on va dire. Ok, ils sont russophones. Ok, historiquement, le premier russe, c'était un Ukrainien qui a immigré vers l'Est. Je suis d'accord là-dessus, qui sont liés. Mais tu vois bien, il y a des pays arabes qui sont liés linguistiquement, historiquement, et qui se tapent dessus, qui se font la guerre jour et nuit. On le voit bien. On le voit bien, il y a des pays sud-américains qui sont liés par la race, par la culture, par la langue, mais qui se font la guerre. Regarde le Venezuela et la Colombie. Il y a bien des Asiatiques qui s'affrontent entre eux, alors que voilà, ils sont liés. Tu as bien les Indiens et les Pakistanais qui sont de la même souche raciale et qui s'affrontent entre eux. Donc pour moi, actuellement, l'Ukraine, elle est divisée. Voilà, entre après, il y a eu le déclin, la chute de l'Union soviétique. Donc ça reste dans toutes les mémoires, ça. Ils vivaient dans une misère pas possible. Et pendant ce temps, ben, ils avaient juste qu'à brancher une parabole pour voir l'opulence et le mode de vie à l'occidental. Donc voilà, il y a certains Ukrainiens qui ont fait le choix de se tourner vers l'Occident et d'autres qui non, qui se tournent vers la Russie. Donc il y a des morts aussi dans ce conflit, il y a des morts de part et d'autre. Donc c'est assez triste, voilà, c'est assez triste de part et d'autre. Donc, et concernant les pays baltes, ben, la Lituanie, la Russie peut plus rien faire vis-à-vis de la Lituanie, de l'Estonie,
ou de la Lettonie. Ils font partie, ils sont membres de l'OTAN. Donc les règles de l'OTAN, c'est si un pays qui est touché de l'OTAN, tous les autres pays de l'OTAN interviennent. Donc si la Russie intervient bouge en OTAN, bouge en Lituanie, Estonie, bah, ça risque de très mal finir. Voilà, c'est une situation assez dangereuse qui peut dégénérer pour un oui ou pour un non. On est arrivé à une situation assez dangereuse. C'est une situation assez dangereuse et si la Russie arrive à contrôler Kiev et l'Ukraine, on verra s'il y aura de la résistance forte. Voilà, comme il y a eu dans d'autres pays en guerre, comme en Afghanistan, en Irak, au Vietnam, s'il y aura de la guérilla, tout ça. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les Ukrainiens sont divisés sur la question. Après, quel est le pourcentage? Les pro-occidentaux sont-ils majoritaires? Les pro-russes sont-ils majoritaires? Je ne sais pas. Les élections sont-elles trafiquées? Va savoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, c'est pas trop dans les mœurs occidentaux de trafiquer les élections. Je pense pas. Quand on voit succède à qui succède à qui, donc je ne sais pas trop sur la question s'il y a plus de pro-occidentaux. Voilà, si après, voilà, ça peut se diriger vers une sédition du pays, un partage de l'Ukraine en deux entre les pro-russes et les pro-occidentaux. Après, on peut être très bien lié. Tu peux regarder des tas de des tas de pays musulmans qui se sont fait la guerre malgré qu'ils aient la même religion, les mêmes racines. Les Européens eux-mêmes, l'Allemagne et la France, ont fait deux guerres mondiales en un siècle. Pourtant, ils sont liés. Peut-être qu'ils sont moins liés. L'Allemagne et L'Allemagne et la France sont moins liés que par exemple pour être comme des pays comme l'Algérie ou le Maroc, qu'ils ont la même langue, qu'ils ont les mêmes coutumes, qu'ils ont la même religion, qu'ils ont des racines en commun. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés de se faire la guerre par le passé à l'Algérie et le Maroc. Là, que ce soit la guerre du Sahara ou la guerre des sables, Amgala 1 et 2, euh, et de poursuivre dans une sorte de guerre froide entre l'Algérie et le Maroc. Pourtant, c'est la même race, les mêmes racines. Voilà. Comme on peut voir la Syrie qui s'entretue entre eux, pourtant ils sont du même pays. Mais voilà, t'as une partie des Syriens qui est pro-Assad et une partie des Syriens qui est pro-révolutionnaire. Voilà, après, tu as des révolutionnaires modérés, des révolutionnaires extrémistes, malheureusement. Mais tu le vois dans un... Donc c'est simple pour moi c'est simpliste de résumer la relation entre Kiev et la Russie à de simples relations historiques, linguistiques. C'est très simpliste, hein. Ça voudrait dire que si comme tous les Ukrainiens parlent russe, donc tous les Ukrainiens sont pro-russes. Non, il y a une partie qui est pro-occidentale. Je ne sais pas comment régler ces histoires-là. Je n'en ai aucune idée, mais les Syriens s'entretuent entre eux. Euh, les sunnites et les chiites, malgré que c'est le même prophète. Même entre chiites, ça se combattait. Donc ils s'entendaient pas forcément. Les sunnites se sont déjà battus entre eux. Donc regarde en Libye ce qui se passe. T'as d'un côté l'Égypte, la Saoudie, les Émirats qui supportent le gouvernement de l'Est. T'as Erdogan qui supporte le gouvernement de l'Ouest. Et la Libye est partagée en deux et ça a créé un conflit où tu trouves des Égyptiens, des Émirats qui se sont battus contre des Turcs et des rebelles syriens. Pourtant, ils sont sunnites, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils ont la même religion, la même culture, des racines, on va dire, des racines sémites, voilà, nord-africaines, arabes, c'est très proche, berbères et arabes, c'est des peuples, on va dire, de racines très proches. Voilà. Il n'y a rien qui ressemble de plus à un berbère qu'un arabe. Voilà, un arabe ne ressemble pas plus, ne ressemble pas à un asiatique,
ne ressemble pas à un subsaharien ou un européen, non. Ce qui ressemble plus à un arabe, c'est un berbère. Ce qui ressemble. Donc ça serait un peu trop simple de résumer ça à des questions historiques. Après, je ne sais pas le pourcentage de pro-occidentaux en Ukraine. Je ne connais pas tout sur l'Ukraine, les antécédents, la chute de l'Union soviétique. Euh, c'est compliqué tout ça, donc n'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires, bien sûr sans insultes, bien évidemment, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos d'analyse d'actu, tout ça. Tchuss.